Violaine Trajan doit rapporter sur un nombre relativement conséquent de délibérations portant sur la famille et la petite enfance. Je lui laisse la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est toujours avec plaisir que je rapporte sur les nombreux projets qui se développent depuis de nombreuses années dans le 18e. Sur la petite enfance, donc pour soutenir les parents, notamment en créant des nouveaux modes d'accueil, soutenir les parents aussi pour diversifier les modes d'accueil en élargissant les horaires et soutenir les parents en proposant des activités de famille, soutien à la parentalité et de loisirs. Donc je commence avec une subvention dans le cadre de la stratégie de déploiement des activités ludiques dans l'espace public, donc une subvention alors globale de 33 000 € à 4 associations, mais qui concerne le 18e pour la ludothèque dont Maya parlait tout à l'heure, puisque à partir de mi-octobre, la ludothèque va s'installer rue des Poissonniers, donc pour animer l'espace public. Et donc c'est Home Sweet Home qui animera ce projet, et on en est très heureux puisque c'est une association qui fait beaucoup pour plusieurs quartiers et qui va du coup s'étendre dans le quartier Amiraux-Saint-Plon. Je poursuis avec une autre subvention, cette fois pour l'association parrainage Parrain par 1000, là aussi, une association qu'on soutient depuis longtemps et donc qui porte ses fruits puisque en 2018, c'est plus de 90 parrainages qui ont été réalisés, donc 83 familles qui ont des parrains, en tout cas des enfants. Alors c'est des familles monoparentales, donc qui ont un lien avec des grands-parents, des parrains, des marraines, donc qui soutient et anime la vie familiale. Donc c'est un très beau projet que l'on aime soutenir. Donc je poursuis avec cette fois une prorogation d'avenants. Alors c'est plusieurs avenants. Là c'est pour l'association Crescendo qui gère plusieurs établissements à Paris, une vingtaine, mais dans le 18e, deux crèches associatives, avenue Porte Montmartre et puis Émile Duployer. Donc là, il s'agit de proroger les avenants pour que les différents temps des subventions se rejoignent, donc de prolonger d'un an. Donc je poursuis cette fois, alors c'est toujours des avenants qui sont prorogés, mais cette fois pour l'association Crescendo. Non, pardon, là c'est les ateliers pour les petits. Donc là c'est l'association qui est rue Durantin, donc quartier Montmartre. Donc c'est Halte Garderie qui est très ancienne. Donc je poursuis avec une subvention et une prorogation de l'avenant également pour la Halte Garderie La Toupie. Donc là c'est plutôt quartier Firmien-Gimier. Je poursuis avec le Dauphin Bleu, qui gère deux crèches rue des Cloïs et rue Vauvenargues. Donc là aussi, c'est des subventions pour proroger les avenants. Alors, on évoque souvent ces subventions au conseil d'arrondissement. Je poursuis avec ABC Périculture, donc là, qui gère 24 établissements à Paris et 2 dans le 18e. Ensuite, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, là aussi qui gère beaucoup de places dans Paris et donc depuis peu dans le 18e. Rue Vauvenargues, vous vous souvenez, on a inauguré une très belle crèche de plus de 100 places. Enfin, association ATAP, donc là c'est la crèche Balou qui est rue Pajol, donc qui accueille des enfants porteurs de handicap. Donc ça illustre ce que je disais en introduction, la diversité des familles, la diversité des horaires, la diversité des quartiers, des types de modes d'accueil, puisqu'on a parlé des crèches halte garderie, crèches parentales et crèches multi-accueil. Enfin, Maison Kangourou, donc là aussi qui gère 16 établissements dans Paris et 1 dans le 18e, et donc c'est boulevard de la Chapelle. Donc là aussi, prorogation de l'avenant. Et enfin, une subvention, là c'est pour l'association Léo Lagrange, pour la création d'un nouveau multi-accueil au 88 boulevard Ney. C'est une adresse qui a souvent été évoquée pour une création d'un nouveau établissement d'accueil de petite enfance. Donc là, les travaux commenceraient en septembre prochain pour une durée de 7 mois. Et donc ce sera un nouvel équipement de 60 places dans ce quartier qui en a bien besoin. Donc au final, pour vous dire que
effectivement, le nombre de places augmente d'année en année. Et donc, on peut satisfaire plus d'une demande sur 2 aujourd'hui. Je dis parfois même 2 sur 3. Et donc, c'est un plus puisque les familles se voient ravies de pouvoir choisir des modes d'accueil. Et aujourd'hui, on a aussi des familles qui choisissent bien volontiers des assistantes maternelles, des auxiliaires parentales, grâce à des associations comme ABC Puériculture qui forment les professionnels, ou encore Gribouillis, qui n'est pas cité là, mais qui le sera prochainement, enfin on en a déjà parlé, donc qui font dire qu'aujourd'hui on a une capacité d'accueil qui augmente et qui est très diverse et qui peut s'adapter aux besoins des familles. Donc je remercie évidemment tous ces acteurs qui s'entendent bien en plus et qui font vivre le 18e et ce sujet avec plaisir. Et je vous remercie de voter pour tous ces projets. Merci beaucoup à Violaine Trajan. La diversité des modes de garde, c'est un élément essentiel. Bien sûr, il faut créer des places en crèche et on l'a fait beaucoup cette mandature et les mandatures précédentes, mais on a aussi beaucoup travaillé à l'initiative de Violaine sur la diversification des modes de garde et puisque tu ne l'as pas dit, je le dis, mais nous avons trouvé un lieu pour créer la première MAM du 18e et donc je suis très heureux qu'à la fin de cette mandature, nous ayons pu finalement tenir l'ensemble des engagements que nous avions pris et aller beaucoup plus loin puisque nous aurons la deuxième MAM parisienne. On sera malheureusement pas les premiers, mais on sera la deuxième dans des quartiers qui en ont bien besoin. Et je voulais, puisque tu ne l'as pas dit non plus, saluer les équipes, les Violaine et l'ensemble des équipes du service enfance, puisque dans le rapport de l'Association des maires de France sur la question de la petite enfance et les modes de garde, le 18e est très souvent pris en exemple. On a pu, avec Violaine, recevoir longuement la rapporteure de ce rapport, qui est une élue de l'Est de la France et qui a été conquise parce que ce que nous avons fait, notamment sur les modes de garde, mais aussi sur le travail de transparence dans l'attribution des places en crèche et sur la diversité de l'information que nous pouvions donner aux parents. Et la politique petite enfance du 18e est largement prise en exemple dans ce rapport et je m'en réjouis parce que on le mérite, bien que je le dise moi-même, et ça fait toujours plaisir que d'autres que nous le disent. Sur ce, je vous propose de laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Donc Pierre Licia, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas et ensuite nous passerons au vote. Pierre Licia. Oui, bonsoir et bonne rentrée à tous. Très rapidement, je me permets une incursion sur votre secteur. Une crèche dont on n'a pas parlé, qui est la crèche à petits pas, qui m'a récemment interpellé, mais elle vous a également interpellé parce qu'elle connaît depuis maintenant l'été 2018 un certain nombre de dégradations et beaucoup d'intrusions sur la terrasse extérieure de la crèche, donc située à Impasse du Curé. Terrasse extérieure qui est accessible depuis la rue puisque la barrière est assez basse. Et depuis l'été 2018, les enfants n'ont plus accès à cette terrasse extérieure pour des raisons à la fois de salubrité et de sécurité. Il y a encore eu 2 plaintes très récemment, le 24 juin 2019 et le 2 septembre 2019, qui ont été déposées parce qu'il y a eu des graves dégradations. Et donc je voulais savoir si vous êtes consciente, interpellée sur cette question-là, et qu'est-ce que vous allez faire, parce que ça fait maintenant plus d'1 an que ça dure. Bien sûr, nous en sommes conscients, on travaille beaucoup, je réponds à ta place, mais comme ça j'accélérerai ensuite sur la suite. On a d'ailleurs mis en place avec la DSPSP des équipes pour accompagner les professionnels et les parents au moment de l'ouverture et de la fermeture de la crèche. On est dans la situation particulière dont on aura l'occasion de reparler de la Porte de la Chapelle, et bien sûr on travaille avec le bailleur, puisque l'immeuble est un immeuble de Paris Habitat. Elle s'appelle pas à Petits Pas? Moi, c'est pas à Petits Pas, c'est la crèche. Non, c'est la crèche qui est impasse du Curé. Oui. Et à Petits Pas, elle est impasse du Curé. Oui. Oui. Et c'est ABC et c'est Crescendo c'est la Grande Ourse. Et effectivement, on a tenu des réunions sur site avec Gilles Ménède, Mario Gonzalez. Parce qu'il n'y a pas que la crèche qui est impactée et les parents ont été reçus par Sarah Proust en mairie et pour mettre en place des dispositifs, effectivement, Monsieur le maire nous rappelait qu'il y avait des brigades de la DPSP qui faisaient qui accompagnaient les parents et aussi les professionnels pour assurer une présence. Et d'autre part, Paris Habitat aussi a dû changer et doit changer le portail ainsi que des accès des habitations. Et c'est plutôt la crèche Grande Ourse qu'à Petits Pas qui... voilà. Bien, donc en tout cas on suit ça. Vérifiez entre vous qu'on parle bien du même sujet. Et entre-temps, on va passer au vote sur cette délibération, à commencer par la DFPE 5. Qui est pour?
unanimité. DFPE 6, même vote. DFPE 35, même vote. DFPE 47, même vote. DFPE 48, même vote. 49, même vote. 52, même vote. 60, même vote. 82, même vote. 98, même vote. Et 163, même vote. Décidément, quel sens de l'unanimité. C'est très agréable.